Au 19e, les savants voulaient dominer la nature par la science. Ils voulaient optimiser la production. Il fallait classer et épurer les êtres vivants pour garder ceux dont l'impact était positif. Mais leur système parfait s'est effondré. C'est le pivert qui a donné le premier coup. Après la perte du dodo, du grand pingouin, des millions de pigeons migrateurs, de troupeaux entiers de bisons, les savants étaient un peu plus prudents sur l'annihilation d'une espèce. Ces pertes n'inquiétaient pas par compassion, mais par calcul. Une espèce éteinte ne pourrait plus être réhabilitée. Ce serait une ressource perdue à jamais. Le pivert devient un cas juridique en 1861. Un véritable procès scientifique s'organisa. Abîmait-il le bois à vendre ou empêchait-il les insectes de faire encore plus de dégâts? L'accusé trouva bien des défenseurs, mais pas forcément les plus empathiques. Après des mois de débats sans consensus, ils ont demandé la formation d'une commission d'experts. Pour trancher, ils ont disséqué des dizaines d'estomacs et annoncèrent les résultats en 62. Verdict: le pivert limitait les dégradations et permettait même l'installation d'autres oiseaux utiles. Ce cas fit jurisprudence. Les rapaces, longtemps persécutés, furent réévalués. On découvrit qu'ils chassaient les rongeurs ravageurs autant que les oiseaux insectivores. Et c'est clairement pas les seuls. Mais tout ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Déjà, évaluer le comportement des insectes est bien plus dur. Les autopsies est presque impossible, il ne reste que l'observation. Pourtant, ça encore, c'est rien. Les choses se corsent beaucoup plus vite si on ajoute une nouvelle couche de complexité. Le pivert chasse dans les arbres. Ses cibles sont donc presque exclusivement en train de le détériorer. Ceux qui chassent en plein air ont une alimentation beaucoup plus variée. Au début du XXe siècle, Raymond Rollina chasse et autopsie 790 alouettes. L'espèce était alors en danger d'extermination. Si elle mange 20% d'insectes utiles aux 2 tiers, 42% d'insectes aux 3 quarts négatifs et 28%... Bref, c'est un casse-tête avec beaucoup trop de variables. Il devenait de plus en plus compliqué d'affirmer. Les interactions s'avéraient infiniment plus complexes. Mais tous ces débats restaient centrés sur les rendements. Les organismes n'étaient toujours que des assistants ou des ennemis. Simplement, on reconnaissait désormais la zone grise. En somme, c'est une vision juste moins manichéenne.